Ce qui m'a toujours marqué en lui, c'est que c'était un homme intègre. Je dirais même très intègre. Il était un grand travailleur. Il nourrissait de très grandes ambitions. Mais c'était un homme qui n'enviait pas les autres. Quand il voulait faire quelque chose, il y mettait tout le moyen pour le parvenir. C'était un grand travailleur. Tenez par exemple, quand nous rentrons au Cameroun, son dossier est rejeté à l'université de Yaoundé parce qu'il y rencontre certains de ses camarades de l'UNEC avec qui il était à Paris. Son dossier est rejeté, pas parce qu'il était incapable, non, parce que du Zaïre d'où il venait, il avait été même recteur de l'université. Alors, il ne s'est pas apitoyé sur son sort. Il s'est acheté un four à pain parce qu'il avait remarqué que les quelques boulangeries qui se trouvaient sur place n'étaient gérées que par les Grecs. Alors il s'est dit, pourquoi je ne ferais, un Camerounais ne peut-il pas faire le pain? Il s'est acheté un four à pain et il est devenu boulanger. Les gens se moquaient même de lui, comment un professeur d'université qui est parti faire tant des études, avec tant de diplômes, peut-il revenir et être boulanger? Il était quand même docteur en sciences économiques, docteur d'État en sciences économiques et en sciences politiques. Clerc-huissier. Et c'est ainsi que les actes du tribunal qui se trouvaient à Tchang, le tribunal était à Tchang, on lui remettait et on l'envoyait pour aller signifier ça aux intéressés. Bon. Alors il partait de Tchang et il voyageait avec la moto. Bon. Il fallait qu'ils remettent les actes aux intéressés, mais ils ne pouvaient pas les voir puisqu'ils étaient au maquis. Alors, ils remettaient les actes concernant chaque intervenant à sa chefferie. Pour Momo, il est allé remettre les actes à la chefferie Baham. Et au retour, il s'est arrêté à la chefferie Bawan, parce que le chef Bawan était son ami. Et comme il devait se marier cette année-là, nous sommes en 1959, il est passé à la chefferie pour dire au chef qu'il allait se marier. Bon, le chef l'a retenu. Et même pendant longtemps, il voulait partir. Chaque fois qu'il voulait partir, le chef dit non, mais pourquoi tu es pressé? Attends, tu es venu me parler de ton mariage. Attends, patiente. Alors, il ne savait pas que c'est parce que le chef avait envoyé chercher Momo. Et le chef voulait le livrer en Momo. Bon, vers 14 h, il dit non, mais il se fait tard, il faut que je rentre. Et quand il sort de la chefferie, il remonte, il y a une légère pente pour remonter.
c'est là que les gens subitement sortent du maquis. Mais lui, il ne connaissait pas Momo avant, il ne l'avait jamais vu. Et ces gens-là avaient de gourdins. Mais il y avait un parmi eux qui parlait bien français. Et on l'arrête, il descend de la moto et on dit « Donne-nous toutes tes pièces d'identité ». Il sort ses pièces d'identité, il leur donne et il avait le reste que le tribunal lui avait donné pour partager, il avait encore le reste. Alors, Momo prend tout ça là, il dit, ben, tu es avec eux, hein? Il a dit, non, moi je ne suis avec personne, je gagne ma vie. On me dit, tout ça là, c'est contre les gens qui sont au maquis. Bon, le juge, on les a jugés, on les condamne, on dit d'aller les signifier. Mais comme moi, je ne peux pas les voir, je vais remettre au chef du village. Bon, et il s'adresse particulièrement à celui qui parlait bien français. Il dit que, mais si vous luttez pour l'indépendance de ce pays, vous devez me laisser partir. Et puis, il ajoute, connaissez-vous Sigap Martin? Et ils ont fait le geste de la tête qu'il le connaît. Et il dit, bon, vous avez ma carte d'identité, allez lui demander qui je suis. Et c'est ainsi qu'ils l'ont laissé partir.